Bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé un séminaire de sensibilisation de l'infrastructure réglementaire de sûreté radiologique et de la sécurité nucléaire. Et naufrage d'un bateau au large de la Syrie, des dizaines de morts ont été enregistrés. Bonsoir à tous. L'Autorité nationale de sécurité et sûreté nucléaire a organisé ce week-end un séminaire national sur la sensibilisation de l'infrastructure réglementaire de sûreté radiologique et de la sécurité nucléaire à la salle de conférence du CERD. L'objectif de ce séminaire était d'apporter des conseils visant à améliorer l'infrastructure réglementaire et de sécurité et en matière radioactive. Ce séminaire qui s'est déroulé en présence des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique a sensibilisé les parties prenantes impliquées dans la sûreté radiologique et la sécurité des matières radioactives sur les rôles et missions de l'autorité nationale qui va veiller à l'application des textes réglementaires visant à améliorer la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Et le séminaire organisé par l'autorité de sécurité et sûreté a été présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui est revenu sur le projet signé en conseil concernant les matériels radioactifs et la sécurité et sûreté nucléaire. Ministre de l'Enseignement supérieur, mais également ministre des Affaires étrangères à travers Marie, qui est de l'autorité nationale de sûreté et de sécurité chimique et radiologique, de l'agence, d'accueillir des experts de l'AUA pour nous permettre, à travers un atelier de travail et des consultations auprès des différents utilisateurs de tout ce qui est équipement qui peut être productif ou de radioactivité, comme certains scanners ou certains IRM, à réfléchir sur comment on peut appuyer la loi qui a été votée récemment en République de Djibouti et comment on peut mettre en place une réglementation et des normes par priorité, bien sûr, pour qu'ils puissent à la fois répondre à cette volonté, je dirais, de l'agence de l'AUA à protéger contre tout ce qui est effet néfaste de la radioactivité, mais également à une échelle beaucoup plus, je dirais, particulière que l'environnement de la République de Djibouti, Djibouti étant une terre d'accueil et de rencontres, mais également un poumon au niveau de la logistique et transport et donc des équipements qui arrivent du monde entier. Et je pense que on peut se féliciter de ce travail que nous faisons avec l'Agence pour l'énergie atomique parce qu'on voit qu'il y a une progression, non seulement au niveau des textes de loi, mais également de la formation et de renforcement de l'autorité qui aura pour rôle de s'assurer que ces normes sont respectées en République de Djibouti et venir par la suite en appui aux pays de la région. Dans l'actualité, toujours, l'organisation des agents comptables agréés en professionnel a tenu ce week-end une journée porte ouverte à la Chambre de commerce de Djibouti. En effet, l'organisation des agents comptables agréés en professionnel, qui compte plus de 34 membres, a procédé avec le club des jeunes entrepreneurs djiboutiens à la signature d'une convention de partenariat. Cette convention qui a été faite par le président de l'organisation des agents comptables agréés en professionnel, Youssouf Ousmane, et le président du club des jeunes entrepreneurs djiboutiens, Mohamed Abdo. Ce dernier a rappelé dans un mot qu'il a prononcé l'importance de cette signature de convention de partenariat entre les deux parties. Est très important dans les mesures où ça va nous permettre, nous, en tant qu'entrepreneurs, à avoir une comptabilité fiable. Comme on l'a dit, la comptabilité est la colonne vertébrale d'une entreprise. Donc, en tant que de petites PME, on a toujours eu cette lacune. Depuis que le gouvernement a mis en place la fonction libérale des comptables agréés, nous nous sommes précipités vers vous pour saisir cette opportunité afin qu'on puisse vraiment avoir une comptabilité saine.
Et par la suite, le président de l'organisation des agents comptables agréés en professionnel s'est réjoui de la signature de cette convention de partenariat avec le club des jeunes entrepreneurs djiboutiens. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'assister et de participer et d'organiser aussi cette journée des portes ouvertes organisée par l'ensemble des comptables agréés sous l'épaule et avec le travail que les jeunes clubs des entrepreneurs ont eu la volonté de concrétiser un événement historique. C'est un événement historique, cette journée, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que nous avons voulu, effectivement, nous faire connaître en tant que comptable agréé notre métier à l'ensemble des entrepreneurs qui sont présents ici et qui sont aussi à l'extérieur. Deuxièmement, c'est un événement historique parce qu'il y aura une signature de convention à la fin de cette journée. Alors, pourquoi cette convention? Parce que c'est une première entre deux organisations, l'organisation des comptables agréés et l'organisation des jeunes clubs des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont voulu sortir effectivement de l'économie informelle vers une économie formelle. Et une société, si effectivement elle a à sa disposition une comptabilité saine et fiable, et gérée et vue, suivie par les comptables agréés, en effet, nous avons la possibilité, le comptable agréé et la société ont la possibilité de présenter des documents fiables auprès de la Direction générale des impôts. Dans l'actualité, toujours, le mouvement de la jeunesse unie et indivisible, en collaboration avec la mairie de Djibouti, a organisé à l'UNFD la caravane nationale de sensibilisation citoyenne et patriotique. Ils étaient quelques centaines de jeunes issus de diverses associations à prendre part à cette conférence qui s'est tenue sous le thème de la sensibilisation. L'objectif donc de cette séminaire était de permettre à la jeunesse de se réapproprier les valeurs de citoyenneté, de civisme et de patriotisme pour la consolidation de la cohésion sociale et le renforcement de l'unité nationale. La rencontre s'est clôturée avec la distribution de kits scolaires, avec le concours précieux de la East Africa Bank à 50 enfants parmi les plus défavorisés de la commune de Boulaos autour de la traditionnelle photo de famille. Il est à noter que le mouvement de la jeunesse unie indivisible poursuivra ce genre d'activité dans les régions de l'intérieur. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, a effectué hier une visite d'inspection dans les différents postes de police de la région d'Ali Sabié, accueilli à son arrivée par le chef du détachement de police d'Ali Sabié, le commandant Mahdi Omar Jama'. Le colonel Abdelrahman Ali Kahin, accompagné du commandant des forces aériennes djiboutiennes, le colonel Wahib Khalil Moussa, a débuté sa tournée d'inspection dans la localité de Holhol, où il fut accueilli par le lieutenant-colonel Mohamed Jama' Kayad, commandant l'école militaire président Gouled. En effet, cette école accueille depuis quelque temps des formations destinées aux éléments de la police nationale et par la suite le colonel s'est rendu au poste de police de Holhol où il a pu s'enquérir de la situation individuelle ou collective des hommes de ce poste. Et après Holhol, le colonel s'est rendu successivement au poste de police de Ali Adé et au poste frontalier de Galilée. Le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Aden, le président du conseil régional, le lieutenant Faisal, ainsi que les policiers en charge de l'antenne de l'immigration de Galilée ont accueilli le directeur général de la police nationale. La visite d'inspection du colonel Abdelrahman Ali s'est clôturée par la visite du détachement de police d'Ali Sabié. L'objectif de cette tournée dans la région d'Ali Sabié était de faire l'état des lieux, des moyens dont disposent les policiers affectés dans les différents postes de police de cette région afin qu'ils s'acquittent de leur mission régalienne dans des bonnes conditions. À noter que quelques officiers supérieurs de la police nationale accompagnaient le colonel dans cette tournée d'inspection.
cidhibta mariyo guulaysta ee sharafku caano guulaysta cadowgii dhasheniyo way cuni jiray dadkeennii cadowgii dhasheniyo way cuni jiray dadkeennii kuwa cidhibta mariyo guulaysta ee sharafku caano En nouvelle nationale toujours, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés poursuit sa campagne d'information et de sensibilisation sur le cadre légal de protection et d'inclusion des réfugiés en République de Djibouti. Et c'était ce week-end que le HCR, en collaboration avec l'ONARS et avec l'appui financier de l'Union européenne, a animé un atelier sur le même thème à l'hôtel La Palmeraie d'Ali Sabié. Cet atelier a regroupé 18 éléments des forces de l'ordre de sécurité, la police nationale, la gendarmerie nationale et les forces armées. L'atelier a vu également la participation du préfet de la région d'Ali Sabié, du chargé des opérations du HCR, et par la suite le préfet a indiqué que la République de Djibouti a honoré ses engagements pris au sommet des Nations Unies tenu à New York en 2016 par le chef de l'État d'élaborer une loi d'asile et d'inclure les réfugiés et les demandeurs d'asile dans les services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et l'accès à l'emploi. D'un atelier sur le cadre légal relatif au statut de réfugié en République de Djibouti. L'atelier concerne les forces de l'ordre et de sécurité de la région qui sont déjà habitués à travailler avec les réfugiés et les demandeurs d'asile. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, avait pris l'engagement au sommet des Nations Unies en 2016 d'inclure les réfugiés dans le système national de Djibouti. Et à travers cet engagement, la République de Djibouti a mis au point une loi portant statut de réfugiés et des demandeurs d'asile. Et je vous propose également de suivre l'intervention du préfet de la région d'Ali Sabié. Aujourd'hui, il s'inscrit dans la politique du pays. Vous avez pu vous rendre compte que le premier ministère qui avait pris la chose aux mains, c'était l'éducation. Les enfants des réfugiés suivent le même cursus scolaire que nos élèves. Après, il y a eu la santé, puisque maintenant, les réfugiés ont le droit de se soigner dans tous les hôpitaux djiboutiens. Troisièmement, dans l'administration, vous remarquerez qu'à Ali Adé ou Holhol, nous avons un seul registre de naissance. Que ce soit réfugiés, population haute, nous les traitons tous du même pied d'égalité. Aujourd'hui, vous allez travailler durant cet atelier dans le cadre légal, parce qu'il faut se doter de lois avant d'agir. On a besoin de textes. Comment maintenant traiter les réfugiés? Parce qu'avant, nous les traitions en tant que réfugiés. Maintenant, puisqu'ils sont intégrés à la population djiboutienne, ils ont le droit de travailler, de circuler librement. Et direction la région de Tadjoura où dans le cadre de la mise en œuvre du projet intégré des eaux qui interviendront dans 11 bassins versants, une délégation conjointe d'agriculture FIDA s'est rendue dans le secteur de Dorra, de la région de Tadjoura, pour superviser les différents sites qui vont accueillir les projets. La délégation conduite par le chargé du projet, Ibrahim Mohamed du Pégir, et la responsable du portefeuille Djibouti-Soudan, Racha Omar, ont effectué des réunions de travail dans les localités de Balhou et Dorra et Asurat de la région de Tadjoura pour rencontrer notamment le comité de pilotage local des bassins versants pour échanger sur le schéma d'aménagement hydraulique et pastoral et la visite des forages qui alimenteront Malahou en eau potable. Et toujours dans le cadre de la supervision des projets financés par le Fonds international du développement agricole, le FIDA, la directrice régionale du FIDA et ses collaborateurs ont clôturé leur visite dans la région de l'unité à Dikil pour constater et évaluer les projets financés. Et après une brève rencontre avec le préfet de Dikil et ses collaborateurs, la délégation conjointe comprenant le chargé de mission des projets FIDA et la directrice régionale du FIDA, Dina Saleh, s'est rendue à Sankal, Sablalou et Gersalé Dabba.
La délégation a eu des rencontres avec les bénéficiaires des projets financés par le FIDA et par la suite, cette même délégation a continué sa visite dans la sous-préfecture de Yoboki où elle a visité les sites des projets dans la localité de Galamo, Sabine et Gourabous situés sur l'axe du corridor routier Djibouti-Galafi. Rappelant que la directrice régionale du FIDA a effectué durant sa mission à Djibouti des visites d'inspection dans les régions de Bok et Tadjoura et enfin Dikil comme dernière étape. Enfin, pour clore donc l'actualité après la capitale, la fondation du Diwan Zakat, institution de soutien et de solidarité en faveur des personnes vulnérables, a commencé la distribution des cotisations pour les orphelins dans les régions. La fondation du Diwan Zakat a procédé donc dans la région de Tadjoura à la distribution des cotisations de la troisième tranche de l'année 2022 dans la région. Au total, plus de 80 orphelins et orphelines ont reçu la somme de 15 000 francs par personne. Il est à rappeler que la fondation du Diwan Zakat mène ce genre d'opération, notamment de distribution des cotisations pour les orphelins tous les 3 mois. Et page nécrologie, enfin pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec tristesse le décès de feu Mako Fouré Doubed qui s'est éteinte hier dans l'après-midi à son domicile à Balbala. Né en 1930 à Djibouti, feu Mako Fouré Doubed était une indépendantiste de premier plan et membre très actif du mouvement LPAI qui a lutté pour l'indépendance. La défunte a eu donc 4 enfants dont le regretté journaliste Ismaël Abtidon Younis et ainsi que Mohamed Abtidan Younis, sous-directeur du domaine, et plus de 14 petits-enfants. Et en apprenant ces douloureuses disparitions, la direction générale et le personnel de la RTD s'associent à la douleur de la famille de feu Mako Fouré Doubed et adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis de la défunte et prient le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, c'était dans les titres: naufrage d'un bateau au large de la Syrie, des dizaines de morts, au moins 77 migrants sont morts noyés au large de la Syrie. Le bateau dans lequel ils se trouvaient a fait naufrage. L'embarcation était partie du Liban. Et il s'agit du bilan le plus meurtrier depuis le récent phénomène d'émigration illégale en partance du Liban. Plus de 150 personnes, principalement des Libanais et des Syriens, se trouvaient à bord du petit bateau qui a fait naufrage ce week-end au large de la ville portuaire de Tartous, dans le nord-ouest de la Syrie, et le Liban, qui devient de plus en plus un point de départ d'embarcation illégale de migrants, traverse depuis 2019 une grave crise économique et financière. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.